Leçon 1. Aventures urbaines. Hey Anna, j'ai pensé à explorer une nouvelle ville bientôt. Ça a l'air passionnant. Quelle ville envisagez-vous? Je pense à Barcelone. J'ai entendu dire qu'il regorge d'attractions incroyables. Barcelone est fantastique. Je dirais au moins 3 à 4 jours pour explorer pleinement la ville. Cela semble raisonnable. Quels sont les endroits à ne pas manquer là-bas? Vous devez absolument visiter la Sagrada Familia. C'est une superbe basilique. J'en ai vu des photos. L'architecture a l'air incroyable. Que dois-je vérifier d'autre? Le parc Güell est un autre joyau. Les mosaïques colorées sont tellement uniques. Tu as vu des photos? Oui, ils ont l'air éclatants. Cela semble être un endroit idéal pour prendre des photos. As-tu un endroit préféré à Barcelone? J'adore le quartier gothique. Il regorge de rues étroites et de bâtiments historiques. Ça a l'air charmant. Peux-tu juste t'y promener? Absolument. C'est amusant d'explorer et de découvrir des cafés et des boutiques cachées. J'aime bien ce genre d'aventure. Qu'en est-il de la nourriture? Y a-t-il des plats locaux que je devrais essayer? Vous devez essayer les tapas. Ce sont de petites assiettes de plats variés. Parfait pour partager. Miam, j'adore essayer différents aliments. Vous recommandez des tapas en particulier? Les patatas bravas et le jamon ibérico sont délicieux. Vous allez les adorer. J'ai hâte de les déguster. Comment sont les transports en commun à Barcelone? C'est excellent. Le métro est facile à utiliser et vous pouvez vous rendre presque partout rapidement. C'est bon à savoir. Je préfère ne pas conduire dans une nouvelle ville. Quel est le meilleur moment pour visiter? L'idéal est le printemps ou l'automne. Le temps est agréable et il n'y a pas beaucoup de touristes. Leçon 2. Running Tales. Hey Anna, devine quoi? J'ai récemment terminé un marathon. C'est incroyable. Comment s'est passée l'expérience? C'était difficile, mais tellement gratifiant. L'ambiance était électrique avec tous les coureurs. Je peux l'imaginer. Tu t'es beaucoup entraîné pour ça? Oui, je me suis entraîné pendant des mois. J'ai dû développer mon endurance progressivement. C'est impressionnant. Comment s'est passé ton entraînement? J'ai commencé par des courses plus courtes et j'ai progressivement augmenté la distance chaque semaine. Ça a l'air intelligent. Avez-vous suivi un plan précis? J'ai trouvé un plan d'entraînement en ligne qui m'a aidé à progresser. Excellente idée. Avez-vous rencontré des difficultés au cours de votre entraînement? Absolument. Il y avait des jours où je me sentais trop fatigué pour courir. Il est parfois difficile de rester motivé. Comment t'es-tu débrouillé? Je me suis rappelé mon objectif et j'ai visualisé le franchissement de la ligne d'arrivée. C'est une technique puissante. Qu'avez-vous ressenti le jour de la course?
J'étais nerveuse mais excitée. L'énergie de la foule m'a aidé à me calmer. C'est merveilleux. As-tu couru avec des amis ou en solo? J'ai couru avec quelques amis. Cela a rendu l'expérience encore plus agréable. C'est génial. C'est formidable de partager un tel défi. Quelle a été la partie la plus difficile du marathon? Les derniers kilomètres ont été les plus difficiles. Mes jambes étaient lourdes, mais j'ai continué à pousser. Vous avez dû vous sentir incroyablement bien en franchissant la ligne d'arrivée. Leçon 3. Discussion sur l'épicerie. Et Anna, je voulais acheter du lait aujourd'hui. Oh, vraiment? J'en aurais bien besoin aussi. Tu vas au magasin plus tard? Oui, je peux venir te le chercher aujourd'hui si tu veux. Ce serait fantastique. Avez-vous besoin d'autre chose pendant que vous y êtes? Peut-être du pain et des œufs. Je suis à court de cela aussi. Bonne idée. J'oublie toujours les œufs. Quel type de lait préférez-vous? D'habitude, je choisis du lait d'amande, mais j'achète aussi parfois du lait ordinaire. Le lait d'amande est délicieux. Moi, je préfère le lait d'avoine. Tu l'as essayé? J'ai. Il est crémeux et savoureux, parfait pour le café. Exactement. Est-ce que tu bois beaucoup de café? Moi, oui. J'en ai besoin pour bien démarrer mes matinées. Qu'en est-il de vous? J'aime le café, mais j'aime aussi les tisanes le soir. Ça a l'air relaxant. As-tu une tisane préférée? La camomille est ma préférée. Cela m'aide à me détendre. Qu'en est-il de vous? J'aime le thé à la menthe poivrée. C'est rafraîchissant après un repas. J'ai entendu dire que le thé à la menthe poivrée est bon pour la digestion. L'as-tu essayé avant de te coucher? Pas encore, mais peut-être. Je bois habituellement du thé l'après-midi. C'est le moment idéal pour prendre le thé. À quelle fréquence faites-vous vos courses? J'essaie d'y aller une fois par semaine, mais parfois je dois faire des voyages supplémentaires. Pareil ici. Il est facile d'oublier des éléments de la liste. Leçon 4. Partage de solutions. Et Anna, tu sais, j'ai commencé à partager mes problèmes avec mes amis au travail. Vraiment, ça a l'air d'être une bonne idée. En quoi cela vous aide-t-il? C'est plus léger quand je parle de mes problèmes. Puis je rentre joyeusement à mon bureau. C'est merveilleux. Il est vrai que le partage peut alléger la charge. Exactement. Chacun de nous se sent mieux quand il a partagé ses problèmes. Je suis tout à fait d'accord. Cela crée un sentiment de communauté et de soutien. Avez-vous essayé de parler de vos difficultés à quelqu'un? Oui, en fait. J'ai récemment parlé à mon collègue de certains problèmes de stress au travail. Comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment bien passé. Elle m'a donné des conseils utiles et m'a écouté.
C'est super. L'écoute est un élément très important de la communication. Absolument. Parfois, le simple fait que quelqu'un vous entende peut faire toute la différence. Pensez-vous qu'il est plus facile de partager des problèmes avec des amis ou des membres de la famille? Je pense que cela dépend de la situation. Les amis peuvent offrir des points de vue différents. C'est vrai. La famille nous connaît souvent bien et peut nous apporter du réconfort. Exactement. C'est bien d'avoir les deux systèmes de soutien. Que partagez-vous habituellement? Je parle souvent du stress lié au travail ou des objectifs personnels auxquels je suis confronté. Ce sont là des sujets importants. Trouvez-vous que cela vous aide à trouver des solutions? Oui, parfois, le simple fait d'exprimer mes préoccupations m'aide à clarifier mes idées. C'est une excellente idée. Leçon 5. Travel Talk. Et Anna, as-tu déjà fait un voyage en train à travers le pays? Oui, je l'ai fait. Les trains peuvent transporter des personnes à travers le pays très rapidement et efficacement. Absolument. J'adore le confort et la beauté des trajets en train. Moi aussi. C'est un excellent moyen de voir le paysage changer au fur et à mesure de votre voyage. Quel est votre voyage en train préféré? J'ai vraiment apprécié le voyage de San Francisco à Los Angeles. La vue sur la côte était époustouflante. Ça a l'air incroyable. J'ai entendu dire que les vues le long de cette route sont à couper le souffle. Ils le sont vraiment. Avez-vous un voyage en train de rêve que vous aimeriez faire? J'adorais prendre l'Orient Express un jour. C'est tellement emblématique et luxueux. Ce serait incroyable. C'est comme remonter le temps avec toute cette élégance. Oui, et la nourriture à bord est censée être excellente également. Une cuisine raffinée en voyage semble parfaite. Avez-vous déjà voyagé en train dans un autre pays? J'ai j'ai pris un train au Japon. Il était tellement efficace et ponctuel. Le Japon est connu pour son incroyable réseau ferroviaire. Avez-vous pris le Shinkansen? Oui, c'était super rapide et fluide. J'avais l'impression de voler. J'ai entendu dire que c'était une expérience pas comme les autres. Qu'avez-vous fait pendant le trajet? J'ai apprécié la vue et j'ai même essayé des boîtes à bento qu'ils vendent dans le train. Elles sont délicieuses. La culture culinaire est si riche au Japon. Absolument. Pensez-vous que le train est une meilleure option pour voyager que l'avion? Cela dépend de la distance. Pour les trajets plus courts, les trains sont souvent plus pratiques et plus agréables. Leçon 6. Stratégie d'équipe. Hey Anna, j'ai réfléchi à notre projet. Nous devons analyser la charge de travail. C'est une bonne idée. L'évaluation de la charge de travail peut nous aider à comprendre ce dont nous avons besoin. Exactement. Si nous trouvons des lacunes, nous pouvons ajuster notre stratégie en conséquence. D'accord. Mais il se peut que nous ayons besoin de plus de ressources pour tout aborder efficacement. C'est vrai,
Pensez-vous que nous devrions demander une aide supplémentaire à la direction? Oui, je pense que ce serait bénéfique. Un plus grand nombre de mains peut alléger la charge. Quelles sont les tâches spécifiques qui, selon vous, méritent plus d'attention? Je pense que la phase de recherche pourrait faire appel à un plus grand nombre de personnes. Cela prend beaucoup de temps. Je suis d'accord. La collecte de données est cruciale et le fait de disposer de ressources supplémentaires accélérerait le processus. Absolument. De plus, le fait d'avoir des points de vue différents peut améliorer nos résultats. C'est vrai. La collaboration conduit souvent à de meilleurs résultats. Qu'en est-il de la présentation? Nous devrions commencer à le planifier dès maintenant afin d'avoir suffisamment de temps pour affiner nos idées. C'est une bonne remarque. Une présentation bien préparée peut avoir un impact significatif. Devons-nous partager les sujets de présentation entre nous? Oui, de cette façon, nous pouvons nous concentrer sur nos points forts. Je peux accepter l'introduction et la conclusion. Parfait. Je m'occuperai alors du contenu principal. C'est mon moment préféré. Super. Fixons des délais pour chaque section afin de rester sur la bonne voie. Ça a l'air d'être un plan. Nous pouvons nous contacter régulièrement pour les mises à jour. Absolument. La communication sera la clé de notre succès. J'ai hâte de voir comment tout cela se met en place. Le travail d'équipe permet de réaliser le rêve. Leçon 7. Échange de routine. Hey Anna, j'ai réfléchi à la façon d'améliorer ma routine quotidienne. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu veux changer? Je veux commencer mes matinées sur une note plus positive. C'est une super idée. Un bon départ peut donner le ton pour toute la journée. Exactement. Je devrais essayer d'intégrer une partie de ta routine à la mienne. Je serais heureuse de partager. Je commence généralement par une courte méditation pour me vider l'esprit. La méditation semble bénéfique. Combien de temps médites-tu habituellement? À peine 10 minutes. Cela m'aide à me concentrer et à me sentir calme. Je pourrais utiliser ça. Que faites-vous après la méditation? Ensuite, je fais un petit jogging. Cela me donne de l'énergie pour la journée à venir. Le jogging est un excellent moyen de bouger. D'habitude, je saute la partie exercice. Peut-être pourrais-tu commencer par une marche rapide. C'est une bonne introduction au jogging. C'est une bonne remarque. Je pourrais me promener dans le parc près de chez moi. Absolument. L'air frais peut vraiment améliorer votre humeur. Tu prendras le petit déjeuner ensuite? J'ai tendance à sauter le petit déjeuner, ce qui, je le sais, n'est pas une bonne chose. Que mangez-vous habituellement? J'aime les flocons d'avoine aux fruits. C'est rassasiant et ça me donne une énergie durable. Ça a l'air délicieux. Je devrais essayer de faire des flocons d'avoine. Des conseils? Ajoutez simplement vos fruits préférés et une pincée de noix. C'est simple et savoureux. J'adore l'idée. Je vais certainement essayer. Qu'en est-il de votre routine de travail?
Je donne la priorité à mes tâches chaque matin. Cela m'aide à rester organisé tout au long de la journée. Leçon 8. Flower Talk. Et Anna, as-tu remarqué les fleurs qui fleurissent partout? Oui, c'est magnifique. J'adore la façon dont tout est coloré au printemps. Absolument. Des fleurs blanches poussent un peu partout dans le parc. Elles sont adorables. Les fleurs blanches symbolisent souvent la pureté et la paix. C'est vrai, mais j'adore aussi les roses rouges. Ils peuvent être aussi vibrants et romantiques. Les roses rouges sont classiques. Ils sont souvent offerts lors d'occasions spéciales, comme les anniversaires. Exactement. Tu as une fleur préférée? Je pense que je choisirais des tournesols. Ils me font toujours sourire. Les tournesols sont joyeux. Ils suivent le soleil, qui est si fascinant. Oui, c'est comme s'ils apportaient du soleil partout où ils poussent. Qu'en est-il de vous? J'aime beaucoup la lavande. Le parfum est tellement apaisant et rafraîchissant. La lavande est merveilleuse. Il est idéal pour se détendre et même utilisé en cuisine. Je ne le savais pas. Comment l'utilisez-vous en cuisine? Vous pouvez l'infuser dans des sirops ou l'utiliser dans des desserts comme des biscuits et des gâteaux. Ça a l'air délicieux. J'adorais essayer la pâtisserie à la lavande. Tu devrais. Il apporte une saveur unique. Vous aimez jardiner? Je suis nouveau dans ce domaine, mais j'ai hâte d'apprendre. Par quoi dois-je commencer? Les fleurs faciles comme les soucis ou les marguerites sont idéales pour les débutants. C'est bon à savoir. Je vais les chercher. Qu'est-ce que tu préfères dans le jardinage? J'adore regarder les plantes pousser et fleurir. C'est gratifiant. Leçon 9. Délices chocolatées. Et Anna, sais-tu s'il y a quelque chose de chocolaté au café? Oui. Il propose un riche gâteau au chocolat qui est tout simplement divin. Ça a l'air incroyable. J'ai eu envie de quelque chose de sucré toute la journée. Vous devriez absolument l'essayer. Il est humide et a une texture veloutée. Waouh! J'adore les bons desserts avec ce genre de texture. Est-ce qu'ils servent à autre chose? Ils ont également de la mousse au chocolat, qui est super légère et crémeuse. La mousse est l'une de mes préférées. C'est indulgent sans être trop lourd. Exactement. Et ils proposent parfois des éclairs au chocolat, aussi. Tu en as déjà eu un? J'ai mangé des éclairs, mais pas des éclairs au chocolat. Sont-ils aussi bons qu'ils en ont l'air? Absolument. La garniture au chocolat est riche et la pâte feuilletée. Maintenant, je suis vraiment tenté. Tu penses que nous devrions les essayer ensemble? C'est une super idée. Nous pouvons vivre une petite aventure de dégustation de chocolat. Parfait. J'adore découvrir de nouvelles gourmandises. Quel est ton dessert au chocolat préféré?
Je pense que j'opterais pour un brownie classique. C'est fondant et satisfaisant. Les brownies sont délicieux. Les préférez-vous avec ou sans noix? Je les aime avec des noix pour plus de croquant. Et vous? Je les préfère sans noix. J'apprécie davantage le goût pur du chocolat. C'est logique. Parfois, la simplicité est préférable en matière de dessert. D'accord. J'aime aussi ajouter une boule de glace à la vanille sur le dessus. Oui. La combinaison de brownie chaud et de crème glacée froide est paradisiaque. Leçon 10. Tenue culturelle. Hey Anna, j'ai vu des photos de toi dans cette robe coréenne traditionnelle. Qu'avez-vous ressenti en le portant? C'était incroyable. La robe, appelée hanbok, est si belle et si vibrante. Je parie que ça te semblait magnifique. Quelle couleur avez-vous choisi? Je portais un hanbok rose vif avec de délicats motifs floraux. C'était très festif. Ça a l'air charmant. Est-ce que c'était confortable à porter? Étonnamment, oui. Le tissu est doux et permet de bouger facilement. C'est super. J'ai entendu dire que le hanbok avait un design unique. Qu'est-ce qu'il a de spécial? La silhouette est bien distincte, avec une taille haute et une jupe fluide. C'est à la fois élégant et simple. Je vois à quel point ce serait parfait pour les fêtes. As-tu porté des accessoires avec? Oui. Je portais un magnifique norigué, un pendentif traditionnel. Cela a ajouté une touche agréable. Ça a l'air intéressant. Que symbolisent les norigués? Il symbolise la bonne fortune et le bonheur. Beaucoup de gens le portent pour des occasions spéciales. J'adore ça. C'était la première fois que vous portiez un hanbok? Oui, ça l'était. J'ai ressenti un lien profond avec la culture coréenne en le portant. C'est merveilleux. Avez-vous participé à des activités traditionnelles? Oui. Nous avons fait une cérémonie d'inclinaison traditionnelle et avons dégusté de délicieux plats coréens. Ça a l'air d'être une expérience fantastique. Quel était ton plat préféré? J'ai adoré le bibimbap. Le mélange de saveurs et de couleurs était délicieux. Le bibimbap est délicieux. C'est comme une présentation artistique sur une assiette. Exactement. Le manger, c'était comme célébrer la culture à chaque bouchée. Leçon 11. Décision relative au voyage. Hey Anna, pour ce voyage, pesons le pour et le contre avant de prendre une décision. Ça a l'air intelligent. Quels sont les avantages auxquels vous avez pensé? Eh bien, l'un des avantages est que nous pourrions explorer une nouvelle culture et essayer différents aliments. Absolument. J'adore découvrir de nouvelles cuisines. C'est comme une mini-aventure. Un autre avantage est que nous pouvons faire une pause dans notre routine quotidienne et nous détendre. Oui, changer de décor peut être rafraîchissant. Qu'en est-il des inconvénients?
L'un des inconvénients pourrait être le coût du voyage. Cela peut s'additionner rapidement. C'est vrai. Nous devons établir un budget avec soin. D'autres inconvénients? Je pensais au temps qu'il faudrait peut-être pour tout planifier. Cela peut être accablant. La planification peut être délicate, surtout si l'on tient compte de tous les détails. Exactement. Nous devons également penser aux restrictions de voyage ou aux problèmes de sécurité. C'est une bonne remarque. Il est important de rester informé de tous les conseils aux voyageurs. Donc, après avoir pesé ces facteurs, pensez-vous que nous devrions y aller? Je pense que les avantages l'emportent sur les inconvénients, surtout si nous planifions bien. Je suis d'accord. Nous pouvons établir un budget et établir une liste de contrôle pour la planification. Ça a l'air d'être un bon plan. Quelle destination envisagez-vous? Je pensais visiter une destination balnéaire pour prendre le soleil et m'amuser. Une plage, ça a l'air parfait. Nous avons pu profiter de la baignade et de la détente au bord de l'océan. De plus, nous pouvons essayer des sports nautiques comme la plongée avec tuba ou le paddleboard. C'est passionnant. J'ai toujours voulu faire de la plongée avec tuba et observer les récifs coralliens. Leçon 12. Discussion sur les prix. Et Anna, ça a l'air raisonnable. Parlons maintenant de la structure des prix. Bien sûr. Sur quels aspects de la tarification souhaitez-vous vous concentrer en premier lieu? Je pense que nous devrions commencer par les coûts de base. Quelles sont les principales dépenses à prendre en compte? Eh bien, il y a le prix de base du service, plus les éventuels frais supplémentaires pour les extras. C'est une bonne remarque. Des réductions sont-elles disponibles pour les réservations anticipées? Oui, certaines entreprises proposent des réductions pour les réservations anticipées. C'est un excellent moyen d'économiser de l'argent. C'est une stratégie intelligente. Qu'en est-il des options de paiement? De nombreux endroits acceptent les cartes de crédit, mais certains préfèrent les espèces ou les virements bancaires. Il est important de le savoir à l'avance. Quel est votre mode de paiement préféré? Je préfère généralement utiliser une carte de crédit pour les points de fidélité. Et vous? J'aime utiliser l'argent liquide à des fins budgétaires. Cela m'aide à suivre mes dépenses. C'est logique. Pensez-vous que nous devrions nous renseigner sur un plan de paiement? Oui, un plan de paiement pourrait faciliter la gestion de dépenses plus importantes. Je suis d'accord. Il est toujours utile d'étaler les paiements dans le temps. Qu'en est-il des politiques d'annulation? Nous devons absolument les comprendre. Absolument. Connaître les conditions d'annulation peut nous éviter des frais imprévus. C'est vrai, il vaut mieux être préparé à tout changement dans nos plans. Alors, selon vous, quel devrait être notre budget pour ce voyage? Je pense que nous devrions prévoir un montant spécifique pour les activités, la nourriture et l'hébergement. Cela semble être une bonne approche. Créons ensemble un budget détaillé. Leçon 7. Objectif de renforcement des compétences. Hey Anna, j'ai pensé à améliorer mes compétences ces derniers temps.
Ça a l'air génial. Quelles compétences spécifiques visez-vous? Je souhaite vraiment améliorer mes capacités de prise de parole en public. Et Yana, j'ai pensé à améliorer mes compétences ces derniers temps. Oui, j'envisage de rejoindre un club Toastmaster local pour m'entraîner. Je souhaite vraiment améliorer mes capacités de prise de parole en public. Parler en public est une compétence précieuse. Envisagez-vous de rejoindre des clubs ou des cours? Oui, j'envisage de rejoindre un club Toastmaster local pour m'entraîner. C'est un choix fantastique. Ils fournissent un environnement favorable à l'apprentissage. Exactement. J'ai entendu dire que c'est un excellent moyen de gagner en confiance et de recevoir des commentaires. Absolument. Qu'en est-il des autres compétences? Tu te concentres sur autre chose? J'aimerais également améliorer mes compétences en écriture. Je souhaite exprimer mes idées plus clairement. Écrire, c'est tellement important. Envisagez-vous de suivre un atelier d'écriture? Oui, je regarde des cours en ligne qui proposent des critiques constructives. Cela semble utile. Obtenir des commentaires peut vraiment accélérer vos progrès. Je suis d'accord. Sur quelles compétences travaillez-vous actuellement? Je me concentre sur l'apprentissage d'une nouvelle langue. C'est à la fois stimulant et gratifiant. C'est génial. Quelle langue apprenez-vous? J'apprends l'espagnol. Je le trouve fascinant et utile pour voyager. L'espagnol est un excellent choix. Disposez-vous d'une méthode spécifique pour étudier? J'utilise des applications pour le vocabulaire et j'essaie également de m'entraîner avec des locuteurs natifs. C'est malin. Converser avec des locuteurs natifs peut vraiment améliorer votre fluidité. Oui, j'aime aussi regarder des films en espagnol pour améliorer mes capacités d'écoute. Leçon 14. Trouver un moyen de transport. Anna, sais-tu où je peux trouver les horaires des bus? Oui, vous pouvez vous adresser au service des transports pour obtenir les horaires des bus. C'est bon à savoir. Est-il également disponible en ligne? Absolument. La plupart des services de transport ont des sites web avec des horaires à jour. C'est pratique. Je vais vérifier ça avant de me rendre à la gare. Tu devrais. Il permet de gagner du temps et de planifier efficacement votre itinéraire. Utilisez-vous souvent les transports en commun? Oui, je l'adore. Il est écologique et permet d'économiser de l'argent sur l'essence. Je suis d'accord. De plus, c'est un excellent moyen de se détendre et de lire pendant le trajet. Exactement. Et vous pouvez rencontrer des gens intéressants en cours de route. C'est vrai, les transports en commun peuvent être une véritable aventure. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.